Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'étais en live tout à l'heure. J'ai fait un live de 45 minutes. On a parlé du sujet que je vais parler aujourd'hui en fait. Enfin, que je vais parler maintenant. Mais le problème, c'est que je voulais pas en fait mettre la vidéo de 45 minutes en ligne parce que c'était long. On a beaucoup tourné autour du pot. Je voulais en fait raccourcir et en fait faire une vidéo plus compacte pour que vous ayez toutes les infos qu'on a dit en live en une vidéo. Donc voilà. Aujourd'hui, de deux sujets. Pau Cubarsí, on va lui donner trois qualités que j'ai relevées. Et ensuite, on va parler de France-Allemagne qui aura lieu ce soir, un petit prono, etc. Donc, on va essayer de faire ça. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez les lives et tout. Je sais que tout à l'heure, il y a eu beaucoup de monde. Vous avez kiffé, on était plus de 450 à un bout d'un moment. En tout, en fait, sur la globalité du live. Donc, c'est vraiment intéressant, ça fait plaisir. Pau Cubarsí, on va commencer avec ce petit sujet. Pau Cubarsí, vous le savez. Vous le savez, la trêve internationale, il a été appelé par la sélection espagnole. Il a joué d'ailleurs hier en parlant de ça. Il n'a pas joué beaucoup, je suis très content. Comme Lamine Yamal, il est rentré en jeu, donc ça lui a permis de voir un petit peu comment l'Espagne est, voilà, prendre la température de la sélection. Mais en attendant, il n'a pas joué. Donc ça n'a pas beaucoup joué. Donc ça, c'est très intéressant. Pour relever 3 points, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu le sujet bouillant de Pau Cubarsí. Donc j'ai décidé d'en parler un petit peu plus en profondeur de Pau Cubarsí. Et j'ai relevé 3 grands points pour lui dans ce début de saison, dans cette saison qu'il est en train de faire. On en a parlé tout à l'heure en live. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque et c'est le premier point, ça va amener en fait à la première remarque, c'est Pau Cubarsí, on dirait un mélange entre Ramos et Piqué. Ça m'a beaucoup interpellé parce que j'en ai dit et j'ai dit en fait cette phrase qui était j'avais plus vu Pau Cubarsí dur sur l'homme depuis Ramos et Piqué, enfin depuis Ramos et Carlos Puyol. Et puis c'est clairement le cas. Donc premier point qui est sa qualité sur l'homme, le mec il laisse rien du tout et c'est pas non plus quelqu'un qui est super costaud, qui est super très grand. Alors c'est un beau bébé, attention, mais c'est pas non plus quelqu'un voilà qui fait 2 mètres et tout. Donc il est tellement intéressant en fait dans la progression, il laisse rien en fait à l'adversaire, ni se retourner, ni chercher une solution. Il est tellement dur, il laisse rien, il laisse pas respirer. Et ça, c'est super important sur l'homme. Quand on a un défenseur comme ça qui a cette qualité-là, c'est impressionnant. Et surtout, ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il arrive parfois à passer devant son adversaire. Et quand on a un ballon, parce que souvent les attaquants ils s'appuient sur les défenseurs et le ballon arrive, et Cubarsí, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il passe devant. Il passe devant l'adversaire, donc ça au moins c'est fait, c'est réglé. Et franchement, il laisse rien, et j'avais jamais vu ça depuis vraiment très longtemps. Donc c'est pour vous dire la marge de progression qu'il a sur cet aspect-là, parce que dites-vous qu'à 17 ans, s'il est déjà aussi bon sur l'homme et tout, imaginez-vous quand il aura 20 ans, 22 ans, ce sera une machine. Bref, ça c'était le premier point. Le deuxième point qui est la qualité de relance. La qualité de relance de Pau Cubarsí. Il faut en parler. Parce que je l'ai dit en live, quand on est dans ce foot actuel, dans ce foot moderne, quand on est un défenseur central, quand on n'a pas les 2 pieds, quand on n'a pas le pied droit, quand on n'a pas le pied gauche, c'est dur de se faire un nom en classe internationale. Vous regardez maintenant tous les défenseurs centraux, ils ont une limite quand même. Pied gauche, ils arrivent à lancer, qu'ils soient droitier, pied gauche, ils arrivent à relancer, et inversement. Pau Cubarsí, c'est pareil. En fait, lui, il est ambidestre. J'ai l'impression qu'il a le pied droit, pied gauche. En tout cas, c'est ce que j'ai relevé. Passe pied gauche très intéressant, passe pied droit, des transversales exceptionnelles. Il arrive à ressortir sous la pression. Et ça, c'est une qualité impressionnante chez lui. Et c'est d'ailleurs, je pense, c'est la qualité qui l'a fait percer. En fait, qui l'a fait un petit peu prendre cette envergure-là. Quand on a vu tout ce qu'il a pu faire, les passes longues, les ouvertures exceptionnelles de 70 mètres, et ben c'est excellent, c'est impressionnant. Et donc ça, c'est une qualité franchement qu'il ne faut pas négliger chez un défenseur central. C'est super important, surtout dans le foot moderne, quand on sait que les ballons en profondeur et tout sont très intéressants et deviennent une grande arme pour certaines équipes européennes. Quand on a un défenseur comme ça qui arrive à faire des relances et qui arrive à amener en fait un petit peu de folie, un petit peu c'est parfois imprévisible parce que tu es en phase de possession, en phase de relance, et tu as un long ballon de Cubarsí qui arrive en profondeur, limite devant le gardien adverse. Donc ça, c'est un point important chez lui et on aura le temps d'en développer encore et voir si ça va encore s'améliorer, mais impressionnant dans les relances. Le troisième point, c'est la lecture de la profondeur. Je trouve que Pau Cubarsí, à 17 ans, il a une intelligence de jeu exceptionnelle. Il arrive à lire les trajectoires des défenseurs et vous le savez, comme je l'ai dit en fait dans le point avant, maintenant les balles en profondeur et les ballons très longs, un jeu très rapide en transition rapide comme ça devient de plus en plus fréquent. Quand on a un défenseur qui sait gérer ses profondeurs, tout en gardant quand même un œil sur l'adversaire principal qui était le joueur qui vient décrocher ou qui reste dans ce point d'appui, eh ben, c'est souvent impressionnant de la part de Cubarsí de faire
de faire ce genre de choses parce qu'il arrive à lire la profondeur pardon, tout en étant encore concentré sur le joueur qu'il a lâché. Et ça s'est vu, ça s'est vérifié face à Naples, face à Atlético Madrid, aucun ballon en profondeur effectué. La couverture avec Alvaro fonctionne à la perfection et c'est encore une palette pour lui à développer. Voilà, c'était les 3 points que j'ai relevés de Pau Cubarsí. Je ne vais pas m'attarder là-dessus sur lui parce que voilà, comme je vous ai dit, le but c'est que vous ayez la vidéo en fait compactée. J'ai pas envie de faire une vidéo de 15-20 minutes, c'est pas le but. On va passer maintenant à ce soir. Il y a la France face à l'Allemagne. Vous le savez, je suis supporter français, supporter des Bleus. Et l'Allemagne, je sais pas, j'aime pas trop l'Allemagne par rapport à tout en fait, extra sportivement et tout. Je suis pas fan en fait de l'Allemagne. J'aime bien comment ils jouent, j'aime bien la mentalité allemande. Le fait que ce soit des adversaires souvent très compliqués, très rugueux, qui a cette hargne de rien lâcher et tout. Mais voilà, aucune pitié en fait les Allemands, c'est un peu le style de aucune pitié. Et puis moi j'aime bien ça, mais je suis pas fan. Voilà, je suis pas trop fan en globalité de l'Allemagne. Et donc l'Allemagne affronte la France ce soir à Lyon. Je pense sincèrement, je vais vous donner mon pronostic, je pense que la France va l'emporter ce soir. Pourquoi? Parce que la dernière confrontation avec l'Allemagne, c'était il y a quelques mois à Dortmund. Je crois que c'était au mois d'octobre ou au mois de décembre, je ne sais plus. La France avait perdu 2-1 là-bas à Dortmund. Mais c'était une équipe de France B, voire C. On l'a vu tout à l'heure avec les abonnés, on a fait un petit décryptage. Il y avait énormément de joueurs qui n'étaient pas là. Mbappé n'était pas rentré. Bref, il y avait devant Kolo Muani, tu avais du Coman et tout. Tu avais Kamavinga, tu avais comment il s'appelle, Todibo pardon, derrière avec Saliba, donc équipe de France B face à une équipe d'Allemagne qui était quasi titulaire. Il manquait Joshua Kimmich et Jamal Musiala. Voilà, après l'équipe de l'Allemagne c'était quasi la titulaire. Donc l'Allemagne l'avait emporté 2-1 très difficilement, ils avaient poussé et la France n'avait pas fait un bon match ce jour-là. Et je sens que la France aujourd'hui a sa revanche à prendre avec une équipe bien sûr titulaire, une équipe 1. Donc je vois la France quand même arriver avec beaucoup plus de matière déjà en termes de profondeur de banc, mais surtout je les vois en fait arriver avec l'envie de se racheter et surtout si on prend en conséquence et en grippe les dernières prestations, les derniers événements des deux nations, l'Allemagne c'est pas bon. Sur la dernière année, sur un an, depuis mars dernier, l'Allemagne a gagné que 3 fois face aux États-Unis, face à la France justement, et je sais plus c'était face à qui. Le reste c'est quasi que des défaites, avec des lourds scores ou des matchs nuls, avec un contenu très pauvre. Donc si on prend le contexte et la performance et la forme des deux nations, la France part avec un avantage déjà psychologique, parce que quand tu fais que perdre, pour l'Allemagne c'est compliqué. Mais aussi je pense dans la qualité des joueurs. Je trouve que la France part avec un petit peu plus de matière. Voilà, c'est mon point de vue. Donc victoire pour moi 3-1 je pense de la France. Alors l'Allemagne peut faire quelque chose, peut accrocher le nul, mais je sens que la France va faire quelque chose ce soir. En tout cas je l'espère, peut-être que je me trompe. Voilà, j'ai fait un petit raccourci de ce petit et grand live de 40-45 minutes qu'on a fait. On a parlé, bien sûr, j'aurais pu décrypter beaucoup plus de choses dans cette vidéo, mais c'est pas le but. Le live, je l'ai supprimé de la chaîne parce que il était trop long et en plus de ça, je sais pas, il y a eu un problème d'exportation, donc bon, bref, c'est pas grave, on refera des lives. En tout cas, vous avez tout ce qu'on a dit en live regroupé dans cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pour Jules Koundé et Gundogan, qui est aussi sur la miniature, qui est le sujet principal parce qu'on parle du Barça aussi, j'espère qu'ils joueront pas les deux, mais je sais qu'ils vont jouer. C'est-à-dire Gundogan, c'est tellement un élément majeur de l'équipe allemande qui va jouer. Et Koundé, je pense qu'il va continuer sur sa lancée en défenseur droit. Voilà, peut-être que Klose va jouer, j'en sais rien. Tout à l'heure, un abonné m'a dit est-ce que Klose sera titulaire ou Koundé. Je pense que ce sera Koundé, mais j'espère que ce sera Klose. Voilà, par rapport au Barça, aux échéances à venir. N'hésitez pas à me dire les gars en commentaire ce que vous en avez pensé. Je voulais juste faire à la fin de cette vidéo rapidement un petit big up à vous tous parce que vous êtes vraiment top en ce moment. La chaîne prend vraiment plus d'envergure, on commence à s'agrandir, ça fait plaisir. Et si vous me donnez tout, et ben moi je ferai en sorte de encore plus vous donner. Déjà que je vous donne le maximum, je ferai encore en sorte de plus vous donner. On est en train de s'agrandir, on est en train de faire beaucoup de bonnes choses. Et si on grandit encore plus, il y aura d'autres vidéos, il y aura du meilleur contenu. J'essaierai d'investir au maximum pour vous rendre l'appareil. Et puis voilà. Et le deuxième point, je voulais aussi une pensée aux familles russes. Il y a eu un attentat hier en Russie. Donc bon, on n'est pas là pour parler de politique, mais voilà, je voulais juste faire un petit big up aux Russes et voilà,
donner tout mon soutien parce que les attentats, c'est quelque chose d'abominable, pardon. Donc voilà, gros soutien aux familles russes et au peuple russe, parce que ce sont des innocents qui ont malheureusement été tués et assassinés. Donc voilà, moi les gars, je vous dis à la prochaine sur cette fin de vidéo un petit peu triste. On essaye de se reconcentrer. Ce soir, gros match. Je ferai peut-être un live. En tout cas, ça dépend comment le match évolue entre la France et l'Allemagne. S'il est intéressant, s'il y a des choses à dire, je ferai un live. Sinon, voilà, on se retrouvera demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao.